Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 8 Iyar et nous sommes arrivés à Daf Pedalet de Ketubot, première ligne, Pedalet Ketubot. Alors nous avons dit hier dans la Mishnah, Rabban Shimon Gamliel dit, si un homme dit à une femme, je n'ai rien à voir avec tes biens, ni pendant ta vie, ni après ta mort, alors il ne mange pas les fruits de ce terrain, et même après sa mort, il ne l'héritera pas. Sur ça, Rabban Shimon Gamliel a dit non, ça il doit l'hériter après sa mort, pourquoi ? Parce que Rabbi Shimon a dit, sinon ça fait comme si il a fait un tnaï contre la Torah. La Torah elle a dit, un homme il hérite sa femme, et lui il dit un tnaï contre, alors ça ne marche pas. On a dit dans la Gemara hier, Rav il a dit la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, mais pas pour la même raison que lui. Donc la halakha comme Rabban Shimon Gamliel, comme quoi il héritera sa femme, mais la raison n'est pas comme lui. Lui il a dit, Rabban Shimon Gamliel, que la raison c'est parce que lui il est maintenant, il fait un tnaï contre la Torah, et donc ça ne marche pas. Et Rav, il a dit, c'est pas ça la raison. Alors on a dit, c'est quoi donc? On a dit, si c'est pas la raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rav, il pense qu'un homme, il peut faire un tnaï contre la Torah. Alors quelle est la raison de Rav? Pourquoi? Alors dans ces cas-là, l'homme, quand il dit à sa femme comme ça, il ne l'hérite pas. Il dit parce que tout simplement, lui, il pense que le Shatabal, le mari, quand il hérite sa femme, c'est des Hachamim, c'est pas de la Torah. Mais les Hachamim ont fait Hizour. Ils font des fois, ils donnent plus de force à leurs paroles. Comme ça, les gens ne se lâche pas et ne soit pas souple vis-à-vis des bords de Hachamim. Maintenant, la Gemara revient. Donc on a vu la réponse de Rav, ça marche. Seulement, comme on a dit que Rav il a dit c'est pas la même raison que Rabban Shimon Gamliel. Donc Rabban Shimon Gamliel a dit quelle est sa raison qu'un homme il fait un tnaï contre la Torah, c'est nul. Alors on a déduit que selon Rav, on peut faire un tnaï contre la Torah. C'est ça que la Gemara a dit maintenant en première ligne. Mais ça va, Rav Tnao Kayam. Tu dis comment? D'après ce qu'on vient de dire maintenant, Rav pense qu'un homme qui fait un tnaï contre la Torah, ça marche. Veha etma, voilà pourtant on a vu nous dans Babam Sira là-bas. Ha'omer la havelo, al menat she'en lecha alay ona'a. Rav amar yesh lo ala ona'a, ou Shmuel amar en lo ala ona'a. Là m'a dit pourtant, nous on sait, quand un homme il vend un produit ou il achète, il ne doit pas le vendre ou acheter à plus de 1/6 de sa valeur de référence. Si moins de 1/6, il gagne plus que tout le monde, ça marche. 1/6, il doit rembourser la différence. S'il le vend plus que 1/6, eh bien, la vente, elle est nulle. Et c'est pour ça que la Gemara l'a dit. Si un homme il dit à quelqu'un, voilà, je te vends ce produit-là, mais à condition qu'il n'y a pas de hona, ça veut dire que même si ça dépasse, on s'en fout. Rav Amar, yeshor ala hona. Même s'il fait un tnaï, ça ne marche pas. Shmuel il a dit non, s'il a fait une condition comme quoi il n'y a pas de hona, eh ben il a accepté, ça marche. Qu'est-ce qu'on voit par là? Que Rav dit, on peut faire un tnaï contre la Torah. Pardon, on ne peut pas faire un tnaï contre la Torah. Si la Torah dit plus qu'un 1/6, il y a hona à tromperie. Donc même si tu fais une condition, ben c'est assourd quand même, et donc ça ne marche pas. Donc la raison qu'on vient d'amener ici, comme quoi Rav il a dit, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, mais pas pour la même raison que lui, c'est faux. Parce que Rav il a la même raison que Rabban Shimon Gamliel. C'est lui qui fait un tnaï contre la Torah, c'est batel. Donc ce qu'on a dit, c'est faux. Et là, c'est pour ça que la Gemara change. Halakha que Rabban Shimon Gamliel dit, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, comme quoi de amad hamatne al ma shekatu batatna ou batel. Donc on est obligé de rectifier et de dire que Rav, il pense que là, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel dans le sens où celui qui fait un tnaï contre la Torah, c'est nul. Vela metame, mais pas pour la même raison. De illo Rabban Shimon Gamliel savar meta ila shenna. Vela savar meta lo ila shenna. Mais la Gemara dit, on déduit que Rabban Shimon il dit dans ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cas de la Mishnah, si la femme elle meurt, Rabban Shimon Gamliel il dit, il l'hérite quand même. Et Rav il nous dit ici, non, si la femme elle meurt, le mari ne va pas l'hériter puisqu'il a émis une condition auparavant. Alors la Gemara dit, c'est pas logique ce qu'on dit là. Nous on a vu en haut, on a dit, Rav il a dit, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, mais pas pour la même raison que lui. Ici qu'est-ce que tu m'amènes? Tu me dis c'est la même raison, mais la halakha n'est pas comme lui, c'est tout le contraire. C'est pas logique. Alors la Gemara change de nouveau. Et la halakha que Rabban Shimon Gamliel d'amar im meta ila shenna. On maintient. Quand Rav il dit halakha comme Rabban Shimon Gamliel, comme quoi si la femme elle meurt,
l'homme il héritera quand même. Maintenant, mais n'est pas pour la même raison que Rabban Shimon Gamliel, puisque de Elo Rabban Shimon Gamliel Savad Bet Oraytat Naobatel, Ha Bedabanata Ochayam. Donc c'est la raison qu'on a évoquée selon Rabban Shimon Gamliel, c'est que un homme qui fait un tnaï contre les choses de la Torah, c'est nul. Oui. Ça veut dire que selon lui, quand on fait un tnaï sur les Rabbanan, ça marche. C'est pour ça que Rav il a dit c'est pas la même raison, parce que lui il pense Rav que quand il s'agit d'une donnée des Hachamim, là aussi Tna'u batel, le Tnaï il est batel, il est nul, on ne peut pas faire des conditions contre la parole des Hachamim. C'est là où Rav il est différent de Rabban Shimon Gamliel. Alors là encore la Gemara dit la Gemara dit dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Que Rav il dit la même halakha que Rabban Shimon Gamliel. Et même la raison c'est la même, puisque tous les deux ils pensent que Tnaï c'est batel. Juste tu m'as rajouté que Rav il pense que dans les Hachamim aussi le Tnaï il est batel. Alors que Rabban Shimon Gamliel dit que dans les Hachamim le Tnaï il n'est pas batel, il n'est pas nul. Donc c'est la même chose en fait, c'est juste Rav il rajoute un petit point de plus. Et là c'est pour ça que la Gemara rectifie de nouveau. Halakha que Rabban Shimon Gamliel damar imeta irashenna, donc on maintient. Rav dit, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, comme quoi si la femme elle meurt, il héritera quand même. C'est-à-dire, même s'il lui a dit, quand tu meurs, je ne t'hérite pas, enfin, je ne veux rien avoir avec tes biens, quand elle meurt, il héritera quand même. Maintenant, mais c'est pas pour la même raison que Rabban Shimon Gamliel, puisque, selon Rabban Shimon Gamliel, l'héritage de la femme, c'est-à-dire l'homme, le fait que l'homme hérite sa femme, c'est Minatora, et celui qui fait un tnaï sur la Torah, c'est Batel, d'accord? Ça c'est la raison de Rabban Shimon Gamliel. Alors que Rav il pense, non, ça va de Shataba de Rabbanan. Lui Rav il pense que l'héritage, quand un homme il hérite sa femme, c'est Hachamim, c'est pas Minatora. Hachamim a raison de devenir que Torah. Et les Hachamim ont donné donc une force à leurs paroles, comme si c'était des paroles de la Torah. Donc on voit très bien maintenant que Rav pense la même halakha que Rav Shbag, comme quoi l'homme va hériter sa femme quand même. Pour Rabban Shimon Gamliel, la raison c'est parce qu'il a fait un tnaï contre la Torah, ça ne marche pas. Et pour Rav, la raison c'est parce que c'est des Hachamim, et les Hachamim ont dit on ne peut pas faire un tnaï contre eux aussi. C'est là où la Gemara elle pose une question. Rav Savar Yerushat Abba de Rabbanan. Comment tu dis que selon Rav, puisqu'on vient de conclure comme cela la réponse de Rav, que l'héritage, que l'homme hérite de sa femme, c'est des Hachamim. Ve'atnan. Pourtant nous on a vu dans une Mishnah, dans Bechorot c'est marqué là-bas, Rabbi Yohanan ben Beroka Omer. Il dit Rabbi Yohanan, Hayoresh et Ishto. Nous on sait que quand un homme il achète un terrain, oui, à l'époque du Beth Amikdash, il doit le rendre au Yovel, au jubilé, donc à la 50e année, il doit rendre à son propriétaire. Par contre, Hachamim disent quand un homme il hérite un terrain, un héritage ne se rend pas au Yovel. Alors là, on m'a dit, Rabbi Yohanan ben Beroka, il a dit comme ça dans la Mishnah. Hayoresh et Ishto. Il le garde à jamais? Oui. Celui qui hérite sa femme, Yahazir l'ivne mishpaha. Il doit rendre le terrain à la famille, au Yovel. Mais la Gemara elle continue, Vinakelahem min adamim. Mais il déduit de l'argent. Alors la Gemara pose une question. Bah, Vinanba, on ne comprend pas. Maïka Sava, qu'est-ce qu'il pense sur Rabbi Yohanan ben Beroka? Si tu dis que l'héritage, donc comme on vient de dire maintenant, un homme quand il hérite sa femme, si c'est Menatora, donc c'est un héritage tout à fait valable, dans ces cas-là, pourquoi il le rend au Yovel? Nous on a dit qu'un héritage ne se rend pas au Yovel. D'accord? Maintenant, veillez des Rabbanan, si c'est des Hachamim, ça veut dire que Menatora, on ne rend pas. Hachamim me dit il faut rendre. Alors dans ces cas-là, Damim, pourquoi il donne de l'argent? Pourquoi il aurait déduit de l'argent? Alors on a répondu là-bas. Rav il a répondu. Rav, Leolam, Kasava de Shataba de Oraita.
חירון שעולת עוד אישתו אשתו בית הקברות משום פגם משפחה אמר רבנן לשחוט דמי ולידה. Alors il dit en vérité, Ravi dit non. Ravi dit l'héritage du mari, c'est Torah. Ça c'est Ravi, il a répondu, puisqu'on n'a pas compris. Pourquoi il rend? Et s'il rend, pourquoi il prend de l'argent? Alors il dit Ravi, c'est Rav qui répond, il dit l'héritage, c'est Torah. Donc normalement, il ne doit pas rendre. D'accord? Puisqu'un héritage, ça ne se rend pas au Yovel. Alors pourquoi ici il rend? Il dit parce qu'en fait ici, sa femme, elle lui a fait hériter un caveau d'enterrement dans un cimetière. Et alors, si le monsieur, il hérite un caveau familial de sa femme, les Hachamim lui ont dit, le monsieur, il ne peut pas maintenant enterrer sa famille à lui, puisqu'il a déjà enterré son père, sa mère, la famille à elle. C'est pour ne pas faire des histoires de mélange de famille. C'est pour ça qu'on lui dit, rends-leur. D'accord? En vérité, tu n'as pas besoin de rendre. Minatora, c'est à toi, c'est un héritage. Mais comme c'est pas beau, pour Gamishpaha, c'est pour ne pas faire des histoires de famille, pour ne pas mélanger. Hachamim, ils ont dit, donne-leur, mais tu récupères l'argent. Ah, l'agma a dit, mais ça veut dire quoi qu'il déduit de l'argent alors? Des mères keveneshto. Il dit, quand il prend par exemple, s'il y a là-bas 4 places, et que la place elle vaut maintenant 3000, oui, il va leur vendre, il va leur donner, il va leur céder le terrain, mais il ne prendra pas 12 000, il prendra que 9 000. Pourquoi? Parce qu'il y a la place de sa femme, c'est celui qui doit la payer. Donc il va enterrer sa femme dans le caveau familial de sa femme, et donc c'est pour ça, il n'a qu'Emenadami. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rav, il dit que la Yerusha Taba'al Minatora. Donc ça contredit la conclusion que nous on a conclue, que Rav il a dit, l'héritage que l'homme hérite de sa femme, c'est des Hachamim. C'est la question de la Gemara. S'il ne veut pas enterrer sa femme, il va enterrer sa femme avec lui. Le problème, ça c'est pas... Non mais il aurait prend que 2 places. Ah, ben, évidemment, il leur enterre. S'il veut enterrer sa femme là-bas, si les parents ils exigent, dans ces cas-là, il prend moins. Kedetania, comme la Braïta enseigne. Hamocher kivro, veder kivro, ma'amado, umkom hespido, ba'il bene mishpaha ve'kovrin oto be'al kodho misham be'ram mishpaha. Si un homme, il a, dans la famille, imaginons, il a une place dans le caveau familial. Oui, et alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'argent, il vend sa place. Il prend sa place à lui. Ou bien il vend le chemin pour aller là-bas, ou le Makom Ahmad, ou le Makom Hesped. Il y avait des gens, des places particulières pour ça. Alors il dit, la famille, elle vient, c'est-à-dire que Réhouven, il fait partie d'une famille. Il avait une place dans un caveau, il a vendu sa place. Oui, la Gemara a dit là-bas, on l'enterre de force dans sa place là-bas. Réhouven, on l'enterre de force là-bas. Pourquoi acheté? Parce que celui qui a acheté, on le rembourse obligatoirement. Proposer de résistance là-dedans. Parce que, à cause de Gamishpaha, les familles ils veulent toujours être ensemble. Donc il ne peut pas mettre un étranger. Ici, il le vend, lui, quelqu'un, on ne connaît pas d'où il vient. La famille, elle est toute ensemble. On veut qu'elle soit toute ensemble. Il le rembourse. Évidemment. Donc, comme quand on voit cette histoire-là, ça marche. On ne peut pas vendre un caveau familier comme ça n'importe comment. Quoi qu'il en soit, la question elle reste. On voit que Rav pense que c'est Minatora, alors que nous, quand on a répondu que Rav il a dit que l'homme et sa femme de Haram. Alors l'Agma répond, Rav, les tameh de Rabbi Yohanan ben Bedoka Ka'amad, ve'lehlas ve'laleh. L'Agma a dit ici, en fait, Rav il était en train d'expliquer la raison de Rabbi Yohanan ben Bedoka. Avec l'histoire que quelqu'un il a vendu un terrain de caveau familier et tout ça. Rav il ne fait qu'expliquer son avis à lui, à Rabbi Yohanan, mais lui il ne pense pas comme ça. Donc Rav il pense en vérité que Yerusha Taba'al c'est Min Hachamim, mais là pour qu'elle ait dit Min Torah, c'est pour expliquer pourquoi Rabbi Yohanan il a dit dans la Mishnah, celui qui a eu sa femme il doit rendre le terrain. Tout ça c'est il explique Rabbi Yohanan ben Bedoka. Maintenant une nouvelle Mishnah. Mi shemet ve'niach isha u'ba'al chov ve'yoshin. Un homme il est mort, il a laissé une femme, il a laissé une dette, quelqu'un, il doit de l'argent à quelqu'un. Donc une femme, il doit lui payer la ktuba. Le Baal Hov, il doit payer de l'argent à quelqu'un. Mais Yorshin, il a laissé des héritiers. Alors,
Nous, on sait que s'il y a des terrains, par exemple, il faut payer les dettes, il faut payer la ktouba, puisque c'est assujetti à cela. Maintenant, ce monsieur, il n'a pas de dette, il n'a que de l'argent. Espèce, métal téline, ça va aux héritiers. D'accord? Puisqu'on ne prend pas l'espèce chez les héritiers. La femme et les Baal Hov, ils se débrouillent autrement. Ils se débrouillent autrement? Ouais, c'est leur problème. On n'achète pas un terrain pour... Ah non. À la fin, quand l'héritier il a hérité de l'argent, c'est terminé. L'argent, les métal diyat, mais l'homme on dit comme ça. Les objets mobiliers des orphelins, ils ne sont hypothéqués pour personne. Ni pour la femme, ni pour la dette non plus. Alors le problème ici est le suivant. Ce monsieur, il ne sait pas qu'il avait de l'argent en espèces, mais haya le piradon milva biyad harim. Quelqu'un lui devait de l'argent à lui. Cet argent, il n'est pas maintenant chez lui, il est chez quelqu'un. Soit il était confié, maintenant imaginons il a confié 10 000 euros chez quelqu'un, ou un monsieur, il a prêté 10 000 euros à quelqu'un, le monsieur doit le rembourser. Donc l'argent n'est pas ici, il est chez un tiers pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La bête à fond, on met yinatnu la koshel shebahin. Rabbi Tarfon dit dans cette Mishnah, on donne cet argent, la koshel shebahin, c'est-à-dire la Gemara explique, celui qui est le plus faible. Ça veut dire quoi le plus faible? Celui qui est il a le contrat le plus tardif. Parce que normalement, quand... le plus ancien. Au contraire, le plus récent. Parce que ceux qui ont les plus anciens, ils peuvent se retourner contre eux, éventuellement s'il avait un terrain, il l'a vendu. Comme le terrain est hypothéqué, on peut le prendre chez l'autre. Mais le plus tardif, lui, il n'a plus rien. Alors on leur donne à ça. Celui qui a le moindre, comme ça, au moins on lui donne un peu d'argent. Disons, celui qui a le moins de chances de trouver des biens. Vous savez, quand aujourd'hui, par exemple, quelqu'un il vend une chose, il y a des priorités. On donne des... Hein, pendant le français, ils font la même chose. Je ne sais pas comment on appelle ça en termes français. Hein? C'est des rangs. C'est ça, enfin, mais en tout cas, là aussi c'est la même chose. Ça, c'est Rabbi Tarfon dit comme ça. Celui qui a le contrat le plus tardif, on lui donne l'argent. Parce que les autres, les plus anciens, ils auront d'où chercher l'argent dans les hypothèques. Rabbi Akiva Omer, En melacha min badin. Viens Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, pas du tout. Il n'y a pas de pitié dans la justice. La loi, c'est la loi. Ella inatnon la yurshin. On donne ça aux héritiers. Pourquoi? Parce que quand un Baal Hov, un créancier, il veut prendre de l'argent chez un mort, il va prendre chez les orphelins, il doit jurer. Comme la femme aussi, elle doit jurer comme quoi elle n'a pas pris de l'argent. Comme eux, tous les deux, ils doivent jurer. Alors que les héritiers, ils ne jurent pas, puisque ça vient de fait chez eux. Alors Rabbi Akiva dit, on donne ça aux héritiers qui n'ont pas besoin de jurer. Donc ça revient au même, quoi. Soit l'argent qui soit chez les héritiers. Ou bien... Pour Rabbi Akiva, oui. Pour Rabbi Akiva, oui. Qu'il soit ici chez le père ou chez un tiers, ça ne change pas. On va voir les raisons. Maintenant, il y a un deuxième cas. L'homme, il est mort et il a déjà cueilli des fruits dans son terrain, mais il n'a pas eu le temps de les vendre ou d'en profiter. Il est mort. Le Mishnah a dit le premier qui va les prendre, c'est à lui. Si le créancier va les prendre, ils sont à lui. Si la femme va les prendre, c'est à elle. Si les héritiers vont les prendre, eh ben c'est à eux. Celui qui les acquiert en premier, c'est à lui. Mais la femme, elle n'a pas le droit, elle a le droit qu'au terrain, tu vois. Oui, mais là, c'est comme c'était déjà cueilli pendant sa vie. Mais c'est des métaltéines. Justement, on va parler de ça. Rabbi Tarfon, il pense, d'accord, je n'ai pas le droit de prendre, mais si j'ai pris, c'est à moi. Ah. Ce qu'on appelle tofes. Tafas, ça y est, mais tu ne peux plus m'enlever. Donc celui qui les prend, ils sont à lui déjà. Il faut faire la théoman, non? C'est autre chose, c'est un peu mal. Alors, donc, Rabbi Tarfon, il dit, non, pour l'instant, on a dit, celui qui prend les premiers, ses fruits, il les prend. Maintenant, Zarta Isha Yotem Ektobata Obalav Yotem El-Havo. Si maintenant, imaginons que la femme dans cette tour a marqué 10 000, et la récolte qu'elle a prise, c'est 15 000, elle a pris 5 000 de plus. Ou bien le Baal Haoud, la même chose, il savait qu'il y avait une récolte, il est parti tout prendre.
Alors que lui, il devait que 10 000, il donne un truc, il y a 15 000. Il y a 5 000 de plus. Hamota, le reste, qu'est-ce qu'on fait? La Betavon Omedinat no la Koshel Shibahin. La même chose que tout à l'heure. La Betavon dit on en donne à celui qui a le contrat le plus tardif. La Berkeva Omer En Melahamil Baddin. Rabbi Akiva dit il n'y a pas de pitié dans la justice. C'est du coup, il y a peu de. Ça, tu ne donnes pas au dernier, tu donnes à l'héritier. Même, imagine, l'héritier c'est le premier. Imagine que la femme a un Aktuba plus tard, ou le Baal Haoub il a une dette beaucoup plus tardive, il ne pourra rien encaisser. D'accord. Parce qu'ici, imaginons qu'il y a un bien, et que le bien, il est assujetti à l'Aktuba de la femme. Donc le Baal Haoub il va se retrouver avec zéro. C'est pour ça qu'il dit, pas de justice. Même s'il n'encaisse rien, c'est pas notre problème. On ne fait pas de pitié. La loi, c'est la loi. Alors lui, Rabbi Akiva, il dit, on donne ça aux héritiers, comme tout à l'heure. Chez Kolan, tout le monde doit jurer pour encaisser, mais alors que les héritiers, eux, ne jurent pas, l'argent, on leur donne à eux selon Rabbi Akiva. Voilà donc notre Mishnah. Maintenant, la Gemara pose une question. La malé les metne milva, la malé les metne pekadon. Pourquoi dans la Mishnah on a donné le cas suivant? On a dit celui qui est mort, il a laissé une femme et un créancier et des héritiers. Et on a dit il avait de l'argent confié chez quelqu'un ou une dette chez quelqu'un. Enfin, le quelqu'un lui devait de l'argent. Pourquoi on a parlé de argent confié et de dette? L'un ou l'autre, c'est pareil. D'accord? Ce que l'Agma a dit, la malé metne milva, la malé metne. Pourquoi on a enseigné les deux? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Milva, c'est quelqu'un qui lui doit de l'argent. Oui, c'est ça. L'Agma a dit, oui, on a besoin des deux cas. Pourquoi? Slicha, on a besoin. Si on a enseigné que le cas de la dette, c'est quelqu'un il lui doit de l'argent. Et on a fait la mahlok entre Rabbi Tavon et Rabbi Akiva. Rabbi Tavon a dit, on a donné celui qui est le plus faible. Et Rabbi Akiva, il dit, il n'y a pas de pitié dans la justice. Moi, j'aurais dit, moi, j'aurais dit, c'est vrai, Rabbi Tavon a dit, on la donne à celui qui est le plus faible. Pourquoi? Parce que quand le monsieur, il a prêté de l'argent à Réhouven, par exemple, celui qui est mort, il a prêté de l'argent à Réhouven. Quand on prête de l'argent à quelqu'un, c'est pour dépenser. L'argent n'est plus là. Oui. Donc, c'est pour ça que Rabbi Tavon a dit, comme il n'est plus là, il n'appartient pas aux héritiers. C'est pour ça qu'on le donne à celui qui a le contrat le plus tardif. Aval, mais Piradon. C'est quoi un Piradon? Je confie par exemple 10 000 à quelqu'un. Est-ce qu'il peut les dépenser? Non, il n'y touche pas. Il sent chez lui là-bas. Aval Piradon de ETBN, ma modèle. Mais comme le Piradon, l'argent il est tel quel. C'est comme si qu'il était à la maison, c'est la même chose. Donc c'est comme si qu'il est chez les héritiers. J'aurais dit que Rabbi Tafan y pense que l'argent, dans ce cas-là, si c'est Piradon, on le donne aux héritiers automatiquement. C'est pour ça que Rabbi Tafan, on a enseigné le cas de Piradon, que même dans ce cas-là, Rabbi Tafan dit non, on le donne à celui qui a le contrat le plus tardif. Dans l'autre sens, si on a enseigné le cas de Piradon seulement, dans Piradon, comme quoi si l'argent est confié à Rabbi Akiva, il dit il n'y a pas de pitié, on le donne aux héritiers. J'aurais dit moi, c'est vrai, Rabbi Akiva dit celui-là, puisque quand l'argent est confié, qu'il soit là ou là-bas, c'est la même chose, c'est pas ça on le donne aux héritiers. Aval Behar, mais dans la dette, j'aurais pu penser que Rabbi Akiva est ma modèle de Rabbi Tafon. Il a comme Rabbi Tafon, puisque c'est de l'argent qui a été dépensé, maintenant c'est à nouveau, donc on le donne à celui qui est le plus faible. C'est pour ça qu'on a enseigné le deuxième cas, où même Rabbi Akiva dit, dans ce cas-là, on le donne aux héritiers. Maïla Koshel. C'est quoi ce mot Koshel? On a dit on le donne à celui qui est Koshel. Moi j'ai traduit le plus faible, comme on a vu. Mais on ne savait pas ce que c'est le mot Koshel. Comme on a dit, donc celui qui a la preuve la plus faible. La preuve la plus faible, c'est celui qui a donc le contrat le plus tardif. La preuve, c'est-à-dire il a son contrat, il l'a fait une semaine avant la mort de celui qui est mort. Donc il ne peut rien récupérer puisque les autres, ils ont des contrats beaucoup plus anciens. Rabbi Yohanan Amar l'Ikhtubat Isha. Rabbi Yohanan dit non. Ce qu'on appelle le plus faible, c'est l'Ikhtubat d'une femme. Pourquoi? Parce qu'on dit que la femme n'a pas l'habitude de chercher, commencer à enquêter, est-ce qu'il a des biens, est-ce qu'il a vendu ou pas vendu. Alors l'Ikhtubat de la femme, on dit c'est la plus faible. Donc c'est elle qu'on donne en premier. Mishum Hinna. Pour Hinna, c'est-à-dire comme ça, les gens, ils voudraient se marier, quoi.
Parce que si tu dis que quand un homme il meurt, il n'a pas laissé d'argent, et on ne donne rien à la ktouba de la femme, aucune femme ne va se marier. C'est pour ça lui il dit, quand il y a comme ça une dette, des héritiers et la ktouba de la femme, on paye d'abord la femme en premier. Comme ça. Oui, la ktouba évidemment. C'est ça, ce qu'on est en train de dire. On parle dans le cas où il n'y a pas pour payer les trois. Il faut choisir entre les trois. On donne qui? Il dit ktouba. Pourquoi? Comme ça, une femme va se marier. Ketanaï, d'ailleurs c'est le mahalouk de Tanaïm. Rabbi Benamin omer la kosher shebelaya, vihu kasher. Rabbi Benamin dit c'est celui qui est le plus faible et c'est ce qu'il faut faire. Rabbi Elazar omer la ktouba tesham shumhina. C'est le mahalouk de Tanaïm, c'est la même chose que nous. On a dit ensuite, si le monsieur il a laissé une récolte déjà moissonnée ou des fruits déjà cueillis, rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, celui qui les prend en premier, il les a acquis. Le reste, le reste, la même chose. Alors, la Ma'adi Rabbi Akiva, Ma'idi Amotad, Kolihona Mediosin Havu. La Ma'adi, je ne comprends pas. Nous, on a dit comme ça, dans le reste, comme on a dit tout à l'heure, s'il y a 10 000 dans la Ktouba ou dans la dette, oui, et que la femme ou le créancier, ils ont pris toute la récolte et ça coûte plus cher, les 5 000 qui restent, eh bien, on fait la même chose que notre Mishnah. C'est-à-dire, selon Rabbi Tarfon, on donne à celui qui est plus faible, et selon Rabbi Akiva, on donne aux héritiers. Alors, on a dit, pourquoi lui, Rabbi Akiva, il a dit, même dans le capital entier, on donne aux héritiers. Pourquoi il parle que de motards ici? Le reste, on donne. Il a dit, tu as raison, c'est vrai que Rabbi Akiva lui dit, de toute façon, même quand il laisse des pérots, des fruits, tout ça, ça va aux héritiers. Seulement, mais comme Rabbi Tarfon il a parlé du reste, alors Rabbi Akiva aussi, il a parlé du reste aussi. Alors, la Gemara dit, Rabbi Akiva tfisa la mehane aklal. La Gemara a posé une question. Alors, selon Rabbi Akiva, ce qu'on appelle tofes, ça sert à rien. Puisque nous, Rabbi Tarfon nous rappelait, on a dit comme ça, si quelqu'un, on a dit, c'est vrai, on n'a pas le droit de prendre chez les orphelins. Mais si quelqu'un il est parti, il a attrapé, ça marche. Ce qu'on appelle tafaz, ça marche. Alors, on a dit, alors selon Rabbi Akiva, ça n'existe pas, cette notion de tfisa. Amar Rava, Amar Nachman, Vehush tafaz mehayim. On m'a dit non. Rabbi dit non, Rabbi Akiva il pense que tfisa ça marche, mais à condition, tu as été tofes mehayim quand le monsieur il était encore vivant. C'est-à-dire, si un homme il était encore vivant, il a fait une récolte, et le monsieur qui est donc le créancier, il est venu, il a pris sa récolte, alors qu'il était encore vivant, là ça marche. Selon Rabbi Akiva, il doit de l'argent. D'accord? Ce monsieur qui est mort, il doit de l'argent à quelqu'un. Il a un terrain, il a semé tout un champ. Le monsieur, il savait qu'il a fait un accident de voiture, il va mourir, il n'est pas encore mort, il est parti, il a tout pris. Alors Rabbi Akiva dit, dans ce cas-là, ça marche. Parce que c'est de vivant. Mais après la mort, ça ne marche pas. Donc la notion de tfisa, ça marche aussi selon Rabbi Akiva. Mais seulement du vivant de monsieur. Même sans son accord? Monsieur, c'est une dette. Tu dois de l'argent. Quelqu'un, c'est un exemple simple. Le monsieur, il te donne 10 000. Tu sais qu'aujourd'hui, il a moissonné son champ. Tu dis, c'est parfait. L'après-midi, tu entends qu'il a fait un accident de voiture, il a été amené aux urgences. Il est en train d'être réanimé, il est encore vivant. Alors tu sais que s'il est mort, selon Rabbi Akiva, tu vas tout perdre, tu n'as rien à dire à vendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le champ, il va prendre. Mais c'est du vol, ça. C'est pas du vol. Tu te donnes l'argent. Oui, il peut le faire même s'il est pas Pourquoi tu Non. attends cette situation? Hein? Pourquoi tu attends cette situation? Parce que. Même s'il est vivant. Oui, tu dis, bah, il va me payer, pas de problème. Mais Oui. est-ce qu'il a le droit de le Mais faire? moi je te donne un exemple plus frappant, comme ça Est-ce qu'il a on le droit comprend de ce que le c'est. faire même s'il en monte. Hein? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Bien qu'il soit en bonne santé. Si le délai est dépassé et que le monsieur n'a pas remboursé, Donc, il pas a le besoin de droit. situation. Oui, évidemment. Ce qu'on appelle tofes. Oui, d'accord. Et imagine, il trouve une voiture dans la rue. Il a trouvé sa voiture dans la rue. Il la prend, il l'amène. Monsieur, tu me donnes de l'argent, c'est à moi. C'est tout. Ça s'appelle tfisa. C'est ça. Alors maintenant, la Gemara a dit, quand on a dit que Rabbi Tarfon, il a dit, quand Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Tarfon dans la Mishnah, s'il y a des fruits moissonnés, le premier qui va les prendre, il les prend. Oui, on a dit, Rabbi Tarfon a dit comme ça. Alors on a dit, je ne comprends pas. Ces fruits sont où? Des manhaïcha, où ils sont ces fruits-là? Où ils sont? Alors,
Il dit à condition qu'ils sont dans la rue. Alors c'est ça, s'ils rentrent dans le domaine. Attends. Aval bisimta, là. Mais si c'est dans une simta, c'est un petit coin à côté de là. Non, c'est pas privé, c'est entre. C'est des coins qui sont dans Reshut Harabim. Si tu veux, c'est comme la place du marché. C'est pas la rue, mais c'est réservé à. C'est des endroits où les gens ils se discutent entre eux affaires, et c'est pas tout à fait public. C'est pour ça que lui dit que si c'est là, tu n'as pas le droit de les prendre. Par exemple, quand il vient, ce monsieur, il fait un étalage de fruits pour les vendre, tu peux pas venir les prendre. Et Reshut Harabim, c'est quoi? C'est Reshut Harabim, non, il les a posés, je sais pas moi, il veut embarquer ou il veut, je sais pas ce qu'il veut faire. Mais Rabbi Yochanan, dit non, même Bessimta, celui qui les prend, ils sont à lui. Don Dayani Kalabé Tafon. Il y a eu des cas où les Dayanim ils ont fait comme Rabbi Tafon, c'est-à-dire même, ça veut dire que seulement Reshut Harabim ça marche, mais Bessimta non. Et Rish Lakish, il a dit non. Que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, la halakha est comme Rabbi Akiva, vous ne pouvez pas prendre. Amali Rabbi Hanan a cité avec cette Torah. Rabbi Hanan dit comme Rish Lakish quoi? Tu crois que Rabbi Akiva c'est comme une Torah? Il m'a haloqué. Alors il m'a dit, parce que regarde, nous on a une haloqué Rabbi Tafon Rabbi Akiva. S'il a fait comme Rabbi Akiva, il lui dit rien. Mais là, les Dayanim, ils ont fait comme Rabbi Tafon. Toi tu dis non, c'est pas comme ça. On change, on fait comme Rabbi Akiva. Pour qui tu vas Rabbi Akiva? Alors on a dit comment? Est-ce que c'est dans ça qu'ils discutent? Moi ça va t'abid va Mishnah Hoser, moi ça va t'abid va Hoser. Est-ce que la mahlok entre Rabbi Hanan et Zakis, est-ce qu'un Dayan il s'est tombé dans une Mishnah, il revient ou il revient pas? C'est ça, c'est pour ça. Rish Lakish dit on peut revenir. Et Rabbi Hanan dit non. Bien sûr dans Sanhedrin on a vu ça. Alors on a dit non, là, en vérité, tout le monde est d'accord, quand on se trompe dans une Mishnah, on revient. Alors pourquoi un il dit oui, un dit non? Il dit non, parce qu'ici la marque c'est qu'un il pense, la halakha est comme Rabbi Akiva, quand il est en contradiction avec un autre. Mais s'il est contre son maître, Rabbi Tarfon, alors on ne fait pas la halakha comme Rabbi Akiva. Et un il dit non, la halakha est comme Rabbi Akiva, même contre son maître. C'est la mahlok de Rabbi Hanan. Ou bien on peut te répondre autrement. La halakha, c'est vrai que tous les deux pensent que la halakha contre Rabbi Akiva avec un autre, la halakha est comme Rabbi Akiva, mais pas contre son maître, contre Rabbi Tarfon. Alors pourquoi ici il change? Ici il y a une halakha, est-ce que Rabbi Tarfon c'est vraiment le maître de Rabbi Akiva ou seulement son ami? Et il avait plusieurs maîtres. Rabbi Tarfon aussi, on dit que c'était son maître. Ou bien troisième réponse, qu'on dit Rabbi Tarfon c'est l'ami de Rabbi Akiva. Alors pourquoi ici il est revenu vers Rabbi Akiva? Il dit c'est la halakha que Rabbi Akiva. Et l'autre il dit non, matin, ça veut dire si on l'a fait, mais on ne va pas revenir en arrière. C'est pour ça que Sakish, lui, il dit que la halakha est comme lui. Rabbi Hanan dit non, comme ils ont fait la halakha comme Rabbi Tarfon, laisse comme ça, tu ne vas pas revenir. Les proches de Rabbi Yochanan, ils ont été tafous. Il y a un monsieur qui est mort et il leur devait de l'argent. Ils ont été prendre une vache. Ils ont retrouvé une vache dans Simta, justement cette petite place comme ça. Et ils l'ont prise. Après la mort. Comme c'était les proches de Rabbi Yochanan, ils sont venus le voir. Amaléo, Shabbat, Fasdoa. Vous avez bien fait. Comme Rabbi Tarfon. Après la mort. Après la mort. Rabbi Tarfon. Ils sont partis les autres voir Rabbi Shimon Lakish. Amaléo, Silo, Ado. Il a dit rendez-leur la vache. Ils sont partis voir Rabbi Hanan. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi tu lui dis on la garde. Rish Lakish il dit non. Rish Lakish c'était le partenaire de Rabbi Hanan. Amaléo, Maya, c'est ce que nous dit Halok Alay. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si mon partenaire n'est pas d'accord avec moi, je ne peux rien faire. Mais comme lui il était proche, il n'avait pas le droit de juger, donc c'est Rish Lakish qui a raison. Parce qu'on a dit c'est les proches de Rabbi Yochanan. D'accord? Encore une histoire. C'est-à-dire que si tu allais voir Rabbi Yochanan en premier, ça aurait été différent? Mais ils ont été voir en premier, monsieur. Ça allait le voir après.
D'abord, ils ont vu. Non, Rabbi Hanan d'abord, après. Alors il y avait un monsieur qui gardait les vaches ou les animaux des orphelins. Les tables s'est ramené. Il est venu un créancier, il lui a pris un taureau. Parce que donc le monsieur qui est mort, il devait de l'argent. Le créancier dit, moi quand j'ai pris la vache, ce monsieur n'était pas encore mort. Donc j'ai le droit. Rabbi Akiva est d'accord sur ça. Quand il est vivant, on a le droit de prendre. Et lui, il dit, le monsieur, le gardien, c'est pas vrai. Il a pris après qu'il est mort déjà. Donc il faut qu'il me le rende. Alors discussion, on fait quoi? Ils sont partis voir Rav Nachman. Amal et Rav Nachman, il dit, dis-moi. Il demande au gardien des troupeaux des orphelins. Et l'arsah des tafsés. Est-ce que tu as des témoins comme quoi il est venu prendre ça après la mort de l'autre? Amal est là, mais il dit non, j'ai pas de témoin. Amal est dans ces cas-là, il dit, puisque le monsieur il peut dire, je l'ai acheté, puisque tu n'as même pas de témoin comme quoi il te l'a prise de force. Donc il peut très bien dire que j'ai acheté. Pourquoi on ne fait pas jurer l'autre? J'ai payé. Et pourquoi on ne fait pas jurer l'autre? On achète Hein? des. Pourquoi on ne fait pas jurer la personne? Il ne faut pas jurer. Là, il a pris la vache. Pourquoi on ne demande pas à la personne? Quand un bien il est chez quelqu'un, tu ne peux pas l'enlever. Si tu veux l'enlever, c'est à toi de porter des preuves que non. Je pense dire, est-ce que tu as des témoins comme quoi il t'a prise maintenant? Il dit non, j'ai pas de témoin. Dans ces cas-là, comme il a un argument, il aurait pu argumenter autrement et tu peux rien faire contre lui. Il aurait pu dire je l'ai acheté. J'ai acheté une vache. D'accord, mais on peut pas. J'ai acheté. Pourquoi on ne demande pas à cette personne-là? Est-ce que tu as des témoins que tu l'as prise avant qu'il soit mort? Ou est-ce que tu as des témoins que tu l'as acheté? Parce que c'est lui qui détient la vache maintenant. Mais est-ce qu'il a le droit de vendre? Est-ce qu'il aurait le droit de vendre un truc qui appartient à des orphelins? Certainement, parce que c'était le gardien des animaux. Certainement que c'est comme ça. Ça lui appartient pas à lui. Non, mais ça va, c'est quelqu'un qui gérait. Parce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Alors, mais là, comme il pouvait dire je l'ai acheté, il n'a pas dit, il a dit autre chose, certainement qu'il a raison. Donc il a raison quand il a dit je l'ai prise quand il était encore vivant le monsieur. Juste. Alors moi on dit que pourtant Rishakish dit les animaux, il n'y a pas de hazaka dans les animaux. C'est-à-dire que nous on a dit parce qu'il a l'animal chez lui, c'est pour ça que c'est à l'autre d'apporter la preuve. Rishakish dit non, ça ne marche pas dans les animaux, parce que les animaux ils marchent. Alors tu peux très bien, tu prends un animal, tu dis nanana, il va chez toi et tu le ramènes à la maison. Après tu dis c'est à moi, ça ne marche pas. Alors il dit non. Il dit parce que le taureau c'est pas pareil. Un taureau c'est un grand. Quand on a donné un berger, il ne va pas chez n'importe qui. Donc si tu l'as amené, c'est que certainement tu l'as acheté. Ouais.